Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 1131. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce. Institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises. Numéro 1132. L'Église célèbre les sacrements comme communauté sacerdotale, structurée par le sacerdoce baptismal et celui des ministres ordonnés. Numéro 1133.
L'Esprit Saint prépare au sacrement par la parole de Dieu et par la foi qui accueille la parole dans les cœurs bien disposés. Alors les sacrements fortifient et expriment la foi. Numéro 1134. Le fruit de la vie sacramentelle est à la fois personnel et ecclésial. D'une part, ce fruit est pour tout fidèle la vie pour Dieu dans le Christ Jésus. D'autre part, il est pour l'Église croissance dans la charité et dans sa mission de témoignage. Deuxième chapitre. La célébration sacramentelle du mystère pascal. Numéro 1135. La catéchèse de la liturgie implique d'abord l'intelligence de l'économie sacramentelle. Chapitre 1er. À cette lumière se révèle la nouveauté de sa célébration. Il s'agira donc, dans ce chapitre, de la célébration des sacrements de l'Église. On envisagera ce qui, à travers la diversité des traditions liturgiques, est commun à la célébration des 7 sacrements. Ce qui est propre à chacun d'eux sera présenté plus loin. Cette catéchèse fondamentale des célébrations sacramentelles répondra aux questions premières que se posent les fidèles à ce sujet. Qui célèbre? Comment célébrer? Quand célébrer? Et où célébrer? Article 1. Célébrer la liturgie de l'Église. Premier point. Qui célèbre? Numéro 1136. La liturgie est action du Christ tout entier. Christus totus. Ceux qui dès maintenant la célèbrent au-delà des signes sont déjà dans la liturgie céleste, là où la célébration est totalement communion et fête. Les célébrants de la liturgie céleste. Numéro 1137. L'Apocalypse de Saint Jean, lu dans la liturgie de l'Église, nous révèle d'abord dans le ciel un trône dressé, et siégeant sur le trône quelqu'un, le Seigneur Dieu, voir le livre d'Isaïe chapitre 6 verset 1. Puis l'agneau, immolé et debout, voir le livre de l'Apocalypse chapitre 5 verset 6. Le Christ crucifié et ressuscité, l'unique grand prêtre du véritable sanctuaire, le même qui offre et qui est offert, qui donne et qui est donné. Enfin, le fleuve de vie qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1. L'un des plus beaux symboles du Saint-Esprit. Numéro 1138. Récapituler dans le Christ participe au service de la louange de Dieu et à l'accomplissement de son dessein. Les puissances célestes, toute la création, les 4 vivants, les serviteurs de l'Ancien et de la Nouvelle Alliance, les 24 vieillards, le nouveau peuple de Dieu, les 144 000, en particulier les martyrs égorgés pour la parole de Dieu, voir le livre de l'Apocalypse chapitre 6 verset 9, et la toute sainte mère de Dieu, la femme, l'épouse de l'agneau. Enfin, une foule immense, impossible à dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Numéro 1139. C'est à cette liturgie éternelle que l'Esprit et l'Église nous font participer, lorsque nous célébrons le mystère du salut dans les sacrements. Les célébrants de la liturgie sacramentelle. Numéro 1140. C'est toute la communauté, le corps du Christ, uni à son chef, qui célèbre. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité,
c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi elles appartiennent au corps tout entier de l'Église. Elles le manifestent et elles l'affectent, mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. C'est pourquoi aussi chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration commune, avec fréquentation et participation active des fidèles, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l'emporter sur leur célébration individuelle et quasi privée. Numéro 1141. L'assemblée qui célèbre est la communauté des baptisés qui, par la régénération et l'onction de l'Esprit Saint, sont consacrés pour être une maison spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, moyennant toutes les œuvres du chrétien, des sacrifices spirituels. Ce sacerdoce commun est celui du Christ, unique prêtre, participé par tous les membres. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, race royale, nation sainte, peuple racheté. Voir la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Numéro 1142. Mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Voir la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 4. Certains membres sont appelés par Dieu dans et par l'Église à un service spécial de la communauté. Ces serviteurs sont choisis et consacrés par le sacrement de l'ordre, par lequel l'Esprit Saint les rend aptes à agir en la personne du Christ tête, pour le service de tous les membres de l'Église. Le ministre ordonné est comme l'icône du Christ prêtre, puisque c'est dans l'Eucharistie que se manifeste pleinement le sacrement de l'Église. C'est dans la présidence de l'Eucharistie que le ministère de l'évêque apparaît d'abord, et en communion avec lui, celui des prêtres et des diacres. Numéro 1143. En vue de servir les fonctions du sacerdoce commun des fidèles, il existe aussi d'autres ministères particuliers, non consacrés par le sacrement de l'ordre, et dont la fonction est déterminée par les évêques selon les traditions liturgiques et les besoins pastoraux. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui appartiennent à la chorale s'acquittent d'un véritable ministère liturgique. Numéro 1144. Ainsi, dans la célébration des sacrements, c'est toute l'assemblée qui est liturge, chacun selon sa fonction, mais dans l'unité de l'esprit qui agit en tous. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur vous et que notre sainte maman vous protège et vous garde. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.